Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, quand David m'a présenté le projet, j'avais franchement pas grand-chose sous la main et je venais de terminer de manuscrit de poésie et j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai fouillé un peu dans mes archives, parce que depuis 2 ans, je récupère toutes mes archives, il y en a beaucoup, et je trie, je regarde, et je suis retombé sur 3 nouvelles. Et je me suis dit, tiens, ben voilà, je vais faire un manuscrit avec des nouvelles. Donc là, il y en a une pour le moment qui est sur le site, qui s'intitule La cafetière et la chambre, qui parle d'une jeune fille qui reçoit la visite de son voisin, et son voisin est vraiment très étrange. La deuxième nouvelle qui sera mise en ligne en novembre s'appelle Tueur. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui se trouve à faire un contrat littéralement impossible à faire. Et la troisième que je vais lire, là, s'intitule Des nouvelles d'Amsterdam. Ça parle de weed et de sexe. Donc voilà. Le manuscrit s'intitule Tuer, où le verbe tuer était à l'infinitif. Pourquoi tuer? Parce que je me suis rendu compte en lisant les 3 nouvelles que ça parlait un peu de la mort à soi-même, comme révélation, comme renaissance, comme malédiction et comme cauchemar parfois. Donc je vais vous lire un court extrait, parce que lire une nouvelle c'est un peu chiant, enfin je trouve que, surtout moi mes nouvelles elles sont assez dialoguées, donc c'est un peu chiant de faire les dialogues, voilà, et puis il y a du monde, donc je vais essayer de faire rapide. Donc je vais vous lire un extrait. Moi, je m'appelle bien Clara, tout est possible. Oui, tout est possible, j'espère bien Clara. La blondeur d'étincelles, le corps de serpent et la crème de lait. Quand Attila dévastait les continents, il s'est arrêté le jour où il a vu passer la plus belle fille des Gaules. Le temps de la regarder, et il s'est retrouvé avec une épée dans le ventre. C'était Rasputin qui venait lui dire que la beauté appelle la fin de toutes les répétitions, et lui dit « c'est pour te rendre service. Il vaut mieux que tu quittes le monde maintenant sur une belle image, plutôt que de moisir les poumons brûlés. » J'espère bien que tout est possible. Moi aussi. On allait pouvoir monter un groupe. Stu parlait de ses ancêtres gallois qui allaient couper le gui en compagnie de vierges, les druides qui parlaient de la nature. Je pouvais mieux voir son visage, plutôt des attaques d'angle. Et derrière sa fraîcheur, elle en est la fuite, la réponse à elle-même. Plus rien imposer de vital et laisser porter sa décision vers l'issue la plus radicale, l'arrêt de toutes les autres certitudes, car elle n'était pas du genre à revenir sur ses décisions, et elle en riait. Je m'approche d'elle, des taches de lumière bleutées dans ses yeux. Elle pose sa main gauche sur mes reins. Stu marchait très vite, s'arrêtait, prenait Clara par les épaules et repartait devant. Elle me parlait d'une voix douce et sourde. Dès que Stu arrivait, elle babillait avec lui et reprenait en douceur. Cela fait longtemps que je n'étais pas sorti, j'aime bien rester des heures à rien faire. Je fais mes vêtements moi-même, j'ai vécu 2 ans au Mexique avec un poète de là-bas. Elle baissait la tête et en la relevant, ses cheveux partaient au ralenti. Le square Moreau pointait ses grilles. Stu passa par-dessus et se mit à gueuler en dératé, invoquant tour à tour les Sioux et Batman. Elle parlait de Mishima, de Ian Curtis et de Krishnamurti. Devant toutes ces collections, je pensais à mon arrière-grand-mère qui disait à chaque fois qu'elle mangeait « Oh, c'est faim, oh, c'est faim ». On lui aurait donné à manger de la merde, qu'elle aurait dit « Oh, c'est faim, oh, c'est faim ». On arrivait chez elle, on stoppa devant le grille, une toute petite impasse. Après le rez-de-chaussée, un séjour avec bar américain et pouf un peu partout. Asseyez-vous, vous allez goûter ça. Sur la table basse, une grande poche en plastique. Dedans, l'herbe du miracle. Stu s'assied, ne dit rien et contemple la poche. Alors Batman, arrête, c'est violent de voir ça. Tenez, voilà des feuilles, on en fait un chacun, on fait tourner. Vous voulez boire quelque chose que tu as. À la surface, la stylisation du ressort, convenance, en dessous, chaos, orgie, rêve saturé, on croule sous les corps et devant, séquence de l'à-propos, geste sûr, alors que tout tremble et part en morceaux. Je transpire des mains, le cœur bat trop vite. Stu, je suis sûr qu'il voit des seins piqués, des culs immenses.
Clara, savoureuse et fourdante, croise les jambes, les décroise, s'allonge sur le côté. Stu sourit, attend le moment, on attend tous. Impossible d'articuler autre chose. Je reste là, un imbécile sur la terre qui tourne. Un avion passe dans le ciel, le réveil du séjour fait tic-tic, un bruit sourd et continue vient la vie. Je reste là, Stu assis, Clara à terre, se met à rire, je ne comprends pas pourquoi. Stu ne comprend pas non plus. Il rit, je n'ose pas regarder Clara. Je m'assieds à côté d'elle, je touche son genou. Je ne pense qu'à une chose. Mes doigts se laissent envahir. Je sens la naissance du mollet, je parle la douceur de sa peau. Tu ne m'en veux pas si ces mêmes mains sont moites? Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Je tourne la tête, ils sont en train de s'embrasser. Je regarde la main de Clara descendre et celle de Stu monter. Elle arrive sur l'entrejambe de Stu et lui sur ses seins. Ça malaxe des deux côtés. Ils se serrent et remettent leurs mains là où elles étaient. Je remonte vers ses hanches, j'ouvre les boutons, la jupe s'ouvre en pétales. Ses jambes sont interminables. Je sens une chaleur avancée se frotter sur mon pantalon. Elle remonte, elle redescend, s'agrippe. Son autre main fait de même à Stu. Je me baisse, elle rouvre les yeux, me fixe, ses pupilles d'un côté, le sourire figé. Sa bouche est aveugle, on se cogne. J'entends Stu laper, sucer, mordre sa bouche. Elle est folle, ses doigts ouvrent ma braguette. Stu descend, il va la languer que plus rien ne m'étonnerait. Elle m'agrippe, s'arrête, reprend de la peau, remonte, tourne sous le gland. Je ne fais plus attention à sa main, je suis dedans. Je n'existe plus, je suis à elle. Sa main démultipliée ouvre ma tige, traverse mon gland. Je quitte le monde, elle desserre, je reviens. Elle resserre, je repars. Je rouvre les yeux, je suis à Paris en train de me faire sucer. Et Stu, avec sa bouche masquée, s'applique à faire décoller une fille que l'on ne connaissait pas 2 heures avant. Ses lèvres glissent sur mon gland. Elle avale en serrant et ressort, ravale, ma queue appelle le fond de sa bouche. Je sens ses dents, sa langue tourner, se plaquer en remontant, la chaleur de sa bouche et la pression de sa succion. Je ne sais pas si je tombe ou si je monte. Je passe d'une ondulation à une autre, d'une ligne à une courbe, d'une courbe à une descente. Je l'entends gémir, nos 2 voix montent, se croisent, s'éloignent, s'appellent, repartent, reviennent, ses cheveux, sa bouche. Stu me bouscule, monte sur elle. Elle continue à me sucer. Je vois le cul de Stu en cadence se serrer, se desserrer. Elle gueule, il va vite, il s'arrête, reprend, va chercher de plus loin. Et c'est là que je vois des marques sur ses jambes, des lézardes, un champ de barbelés, des entailles plus ou moins longues. Son visage se tord, grimace. Ses yeux partent en arrière, ses jambes marquées par des bouts de lignes de longueur variable. Il y en a des rouges, des croûtées, des tout juste cicatrisées. Il lui relève une jambe, passe sur le côté et Clara me ravale en me mettant un doigt dans le cul. Je cogne au fond de sa bouche. Stu la tambourine et la branle. Je n'en peux plus, m'agrippe des 2 mains à sa chevelure. Elle couine, parle du nez, m'engouffre encore jusqu'à la garde, revient sur le gland. En maintenant la pression, elle repart si vite que je vais en perdre ma cervelle et toute la mort. Des éclairs claquent. J'atteins le prochain palier. Je croise le regard de Stu. Il danse dans ses yeux. Le téléphone sonne, 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 sonne. Vous êtes bien chez Clara. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bip. Salut, c'est Bruno, t'es là? Bon, bah, t'as pas l'air d'être là. Appelle-moi quand tu veux. Salut. Crac. Bip, bip. Il est fou de t'appeler à cette heure-là. Pourquoi c'est mon frère? Joe se lève, prend 3 clopes. T'en prendras une pour un pétard. Pas de problème. Je m'allonge à côté d'elle, je me tourne, elle a fermé les yeux, j'ai mal au cul. Stu fait son pétard en silence et ricane par le nez en affaissant les épaules. Il me fixe un grand sourire. Clara se redresse, ses petits seins. La collerette des tétons est large, gonflée, lisse et rose. Elle met ses cheveux dessus, de ses 2 mains les relève, les doigts en pointe. Je ne sais pas s'il a fait attention à ses jambes dans le haut. Il me passe le pétard tout heureux en se grattant la queue. Elle revient avec de quoi boire, nous nous regardons tous les 3 en souriant. Personne n'a envie de parler, nous savourons la situation. Le silence est la ronde, nous nous plaçons. La nuit est pâle sur nos dos. Merci.